Parce qu'en fait, en face, le harceleur, c'est quelqu'un que tu détestes. Tu as envie de lui mettre le feu, tu as envie tu vois, tu as des idées noires, quoi. D'accord. Et puis finalement, la meilleure des choses, c'est de le pardonner. Tu me disais en off juste avant que cet harcèlement moral que tu as suivi, il a fallu s'en remettre derrière. C'était pas juste ok, ciao, bye, je passe à autre chose. Quelqu'un qui est, j'imagine, un peu lunatique, un peu qui un jour t'encourage, l'autre te redescend. Comment émotionnellement t'es sorti de ça? Parce que ça doit quand même pas mal impacter la confiance en soi. Ça te blesse et ça t'interdit de revivre la même chose. D'accord. Donc, j'ai eu un directeur régional qui était très gentil. Franchement, on s'entendait bien. Mais au moment où il montait la voix, moi, je montais la voix. Donc, ça voulait dire stop, tu peux pas m'atteindre. Donc, il y a eu cette phase-là. Après, il y a eu la phase psychologique. Donc, il a fallu aller voir un psy parce qu'il faut te soigner. Parce qu'en fait, en face, le harceleur, c'est quelqu'un que tu détestes. Tu as envie de lui mettre le feu, tu as envie tu vois, tu as des idées noires, quoi. D'accord. Et puis finalement, la meilleure des choses, c'est de le pardonner. D'accord. Alors, bien sûr, j'espère qu'il ne fait plus ça. Mon avis, il n'est plus là aujourd'hui. Mais le pardon, ça m'a permis d'être soulagé et puis de toute façon de ne pas reproduire ce que tu as vécu, en fait. D'accord. Et en fait, ce harcèlement, pour moi, finalement, je le vois pas comme une bénédiction, mais comme finalement le fait de m'avoir lancé, quoi, en fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui disent, bon, bah, je vais me lancer, je vais faire ceci, peut-être que je vais faire ça. Et puis là où on m'écoute peut-être maintenant, tu as peut-être des gens qui vont dire, mais putain, mais il a raison, ça fait 20 ans que je montais un truc, je l'ai pas fait. Mais putain, mais vas-y, agis, action, l'action. Et ce qui m'est arrivé, bah, je pense que 2 choses se sont révélées. La première, c'est de monter ma boîte, pour être indépendant. Et c'est pour créer ce que je voulais faire depuis 10 ans. Puis la deuxième, ne pas reproduire ça, en fait. Donc, être plus bienveillant avec les gens. L'humain, c'est ce qu'il y a de plus complexe, toi. Quand tu as une équipe, tu sais ce que c'est. Ils sont tous différents. Bah ouais. Alors, on étudie, là... Moi, j'étudiais le disque de Marston, là, bleu, rouge, jaune, vert. Chez moi, j'ai des bleus qui sont développeurs informatiques. J'ai des jaunes, des verts, des rouges. On essaie de faire ensemble une chose très bien. Mais c'est sûr que ce qui m'est arrivé, moi, ça m'a permis d'avancer. Donc, je le prends comme une force, en fait, aujourd'hui. Ouais. Et comment, est-ce que maintenant, ça t'a permis aussi d'identifier ces profils? Alors, aujourd'hui, il y a un terme qui est assez à la mode, un peu des pervers narcissiques ou quoi. Est-ce que ça t'a donné cette sensibilité, cette analyse de dire, ouh là là, cette personne-là, je ne vais pas m'embarquer parce que, justement, elle a ce profil? Alors, ça dépend où est ta place. Aujourd'hui, nous recrutons des gens. Donc, on peut le voir dès le départ. Mais la fonction que j'ai aujourd'hui et les gens avec qui je suis, ce sont que des indépendants. Donc, il n'y a pas de salariat. Oui, il n'y a pas de rapport d'autorité. Ouais, voilà. Donc, mais moi, j'ai vu, tu vois, pour l'avoir aussi traversé ça, même vis-à-vis de mes clients, je le sentais ça. Et je me disais, c'était souvent une mauvaise idée de travailler avec eux parce qu'ils allaient faire ça avec mes salariés. Ouais. Tu vois, en fait, c'est un comportement qui est très manipulateur. C'est-à-dire, en gros, là, j'ai besoin de toi. Vincent, t'es incroyable, t'as l'air très créatif, c'est génial, je te fais confiance, vas-y. Puis 3 jours après, une fois que tu fais la présentation, mais c'est n'importe quoi, t'es qu'une grosse merde, t'as rien compris à ce que je t'ai dit. Si, j'ai repris le brief, vous m'avez dit de faire du jaune, de faire ça. Et en fait, je me suis rendu compte, moi, je suis assez d'accord avec toi, ça m'a permis d'avoir comme un radar à ce genre de profil. Et je remarque que vaut mieux s'en tenir éloigné, parce que même si avec moi ils sont souvent, puisqu'on parle de pair à pair, sympas, parce qu'il n'y a pas de lien d'autorité, mais ils peuvent être assez destructeurs pour les équipes. Ouais, c'est vrai. Alors chez nous, on a la chance d'avoir monté un système où finalement, les gens que tu amènes dans ta communauté te ressemblent. Moi, si la personne ne me ressemble pas, on n'ira pas plus loin, quoi. Ouais. Dans ta présentation LinkedIn, tu dis « Je suis rassembleur de chefs d'entreprise commercialement solidaires ». Ouais, solidaire. Ouais. J'aime trop cette punchline. Moi, je suis fasciné par les punchlines un peu créatives, donc de mots qu'on a moins l'habitude. Tu mets des concepts qui n'ont rien à voir ensemble, mais en même temps qui disent tout. Et je trouve ça génial. Maintenant, j'aimerais bien que tu m'expliques ça par commercialement solidaire. Ouais. Bah, c'est très simple.
Quand j'ai démarré l'activité il y a 20 ans, tout le monde avait son fichier. D'accord. Et son fichier, c'était chasse gardée. Ah oui. Personne ne prêtait son fichier. Et je disais aux gens, mais c'est dommage, parce que tes clients ont peut-être besoin de moi, et mes clients ont peut-être besoin de toi. Donc aujourd'hui, moi, ce que j'enseigne aux gens, et c'est ce que je leur transmets, c'est d'être dans le don, en fait. Donc j'ai bien détecté que dans mon métier, j'ai les 20-80. J'ai 20% des gens qui vont donner 80% des recommandations, parce que c'est dans leur nature. C'est normal, naturel. Et 80% des gens où mon travail, je dois leur apprendre en fait, à donner, parce qu'ils ont peur, ils n'ont pas confiance, ils ne savent pas faire. Donc mon travail, il est là en fait. Donc les 20-80, quand je fais des réunions des événements, je les fais monter sur scène. Et je leur dis souvent, mais comment tu fais pour faire ça? Explique aux gens comment tu fais. Et pour moi, la solution, elle est très claire. C'est j'aime les gens. Si tu aimes les gens, tu viens avec une écoute différente, tu vois. Tu viens pas pour prendre. Et en fait, quand tu viens pas pour prendre et que tu viens pour donner et écouter, mais ton mindset est totalement différent. Donc, j'essaie d'apprendre à ces 80% des gens de devenir les 20%. D'accord. Tu vois, c'est important en fait. Et commercialement solidaire, parce que ça va tellement vite. Tout à l'heure, on en parlera, mais on a une application, tu sais, smartphone, on a une communauté de 1400 personnes. Et ce qui est génial, c'est que dedans, on a comme un WhatsApp. Et donc, les gens, ils postent en fait une demande. Et moi, je vois des trucs de dingue, quoi. La fois dernière, j'ai un délégué des Antilles qui envoie un message. Donc, voilà, la fille d'un ami recherche un appartement à Faro, au Portugal, dans le cadre de ses études. Moi, je me dis, mais lui, s'il trouve quelque chose, je filmais par, quoi. Et tu as une nana, donc une animatrice d'ailleurs, d'Annecy, qui s'appelle Sylviane, qui est géniale, qui me dit, écoute, j'étais en vacances à Faro cet été, on a échangé des maisons avec des universitaires, donc si tu veux, je peux t'aider. Et là, je me dis, mais cette force, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais parce qu'il a fait la demande. Si tu ne demandes pas, tu vas pas. Ouais. Moi, j'aime bien, ça me fait penser à deux passages de la Bible qui m'ont beaucoup matrixé un peu. Moi, j'ai un père pasteur protestant, donc la Bible, j'ai beaucoup entendu, mais il y a des phrases comme ça qui me sont ressorties. C'est frapper et on vous ouvrira. Donc, il y a cette dimension de tant que tu ne demandes pas, c'est ça. En fait, on peut pas t'ouvrir. Et puis aussi, cette dimension de semer avant de récolter. Et c'est vrai qu'on rencontre parfois des entrepreneurs, des commerciaux, tu sens qu'ils sont là, ils veulent gratter, mais eux, ils mettent rien sur la table. Moi, j'ai beaucoup avancé comme ça. J'ai commencé mon entreprise à 20 ans sans rien, avec 160 €, pas de réseau, pas d'école de commerce. Voilà, j'étais graphiste. Et ma stratégie un peu inconsciente, c'est là où je me retrouve pas mal dans ce que tu dis sur cette dimension, ça fait partie de moi, c'est que j'allais aider plein d'assos, j'essayais d'être partout pour donner de mon temps. Et je me rendais compte que peut-être que lui, il n'allait pas signer un contrat avec moi, mais il allait me faire connaître à un tel, puis à un tel, à un tel. Maintenant, j'ai eu des phases aussi où j'ai vu les limites de ça, ce côté un peu trop naïf, où je peux me faire déborder par l'envie d'aider tout le monde, et à la fin, je ne m'aide pas moi. Comment faire quand on a des enfants et une famille pour passer de salarié à entrepreneur? Je crois que la première étape, c'est l'étape de l'alignement, parce qu'ils sont bien beaux, tous les formateurs et gourous de l'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux, c'est que pour la plupart, ils sont soit sans enfants, soit divorcés. Donc l'aspect famille et unité n'est pas très présent. Moi, je crois que c'est génial de se lancer dans l'entrepreneuriat, ça a plein de vertus, il y a une liberté, il y a de l'ambition, mais si c'est pour flinguer sa famille, je ne vois pas du tout l'intérêt. Alors moi, je crois que la première étape, c'est l'alignement. Je crois beaucoup à cette phrase, l'union fait la force. Quand le couple et par extension la famille est unie, il y a énormément de force. Et pour monter une entreprise, il faut être uni et il faut beaucoup de force. Alors ce que je te propose, c'est dans ce document gratuit, c'est un PDF très simple, je te propose 50 questions. Tu vas organiser une soirée en amoureux, faire garder tes enfants et passer du temps à deux. Alors ça peut être un week-end si vous voulez plus de temps. Et je te propose 50 questions pour vous aligner, voir si vous avez la même motivation, voir les points de friction. Imaginez les scénarios positifs, les scénarios catastrophiques. Imaginez des plans A, des plans B, des plans C, mais aussi imaginez qu'est-ce qui va se passer si ça se passe bien. Est-ce que le couple, est-ce qu'il va s'y retrouver? Comment les enfants vont se retrouver là-dedans? Quels sont les caps à pas franchir? Quels sont les rituels à mettre en place? Le nombre de vacances que vous voulez
avoir ensemble les plafonds en termes de revenus, en dessous de quoi vous ne voulez pas descendre. Vous allez aussi aborder tous les sujets de gestion de crise, de communication, les attentes, anticiper les problèmes. L'idée, c'est de pouvoir savoir si vous êtes prêt à vous lancer, si le couple et la famille est prête à passer à l'étape d'après. Et vous posez aussi un certain nombre de questions qui vont énormément influencer le reste de l'aventure. Souvent, au début, il faut énormément de force. Alors, je te propose de télécharger gratuitement ce document, 50 questions. Il est tout simple, c'est un PDF. Tu le gardes sur le téléphone ou tu l'imprimes. Tu passes ces soirées en amoureux. Je te guide question par question pour pouvoir avancer.